Bonjour et bienvenue sur Egide, je suis Quentin et aujourd'hui j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir le nouveau champion de France session 2022-2023 qui n'est d'autre qu'Adrien. Pour toutes les personnes qui ne l'auraient jamais vu sur mes vidéos, c'est que vous ne les regardez pas et c'est pas bien. Du coup, Adrien, peux-tu nous faire une petite présentation? Ouais, déjà, bonsoir. Merci de l'invitation, merci de l'interview, c'est top. Petite présentation, de moi, parce que c'est vrai que dans les autres vidéos, on n'avait pas trop parlé de qui on était et cetera. C'est l'occasion. Exactement. Donc moi, je m'appelle Adrien, comme tu l'as dit, Bouille-Nours, pour tout ce qui est jeux vidéo, jeux de plateau et cetera. J'ai 28 ans, j'habite, comme toi, en région lyonnaise. Pas depuis toujours, moi je suis un import, ça fait 8 ans que je suis là. Avant j'ai grandi en région parisienne, je suis venu là pour mes études et j'y suis resté. Voilà pour ce qui est de moi d'un point de vue personnel. Je vais pas rentrer dans tous les détails qui Non, n'intéressent non, personne. exactement, c'était déjà très très bien. Euh, du coup, c'était dimanche dernier, le dimanche 26 février, c'est ça, a eu lieu la finale du championnat, comment dire, non, de la Coupe de France en individuel Warhammer Age of Sigmar, c'est ça? Exactement, exactement. Voilà. Est-ce que tu peux nous décrire grosso modo le fonctionnement de ce championnat? Quand est-ce que ça commence? Comment un joueur X ou Y souhaitant participer peut participer? Et l'évolution du championnat sur l'année. Ouais, carrément. Bah, on en avait un petit peu parlé, on avait parlé du fonctionnement pour le championnat en équipe lors d'une de nos premières vidéos. Et en fait, le fonctionnement pour le championnat en solo est exactement similaire, on va dire. Donc on a, enfin quand je dis on, c'est l'organisation de l'AOSFF qui gère ce réseau en France, a découpé la France en 6 morceaux, on va dire. Le nord-est, le nord-ouest, le sud-est, le sud-ouest, Île-de-France parce qu'il y a énormément de joueurs, et la région centre où en fait il n'y a pas grand monde, mais il y a un petit peu de tout le monde qui vient. Donc en gros, on a découpé la France en 6 morceaux et durant l'année, donc ça commence pour les solos, si je me trompe pas, octobre, un truc comme ça, et ça finit peut-être fin septembre, et ça a dû finir en janvier. En fait, les 6 régions vont organiser un tournoi sur un week-end, un tournoi de 2 jours, donc de 5 parties. Format classique compétitif, 2000 points, 5 parties. À chaque fois que tu gagnes, tu rencontres un mec qui a gagné à peu près autant que toi, ce qu'on appelle les rondes suisses. Donc voilà, chaque région va organiser ce tournoi-là avec entre 32 et 60 joueurs en fonction de leur capacité d'accueil. Là, on est un petit peu, la OSFF est un petit peu dépendante des clubs locaux qui organisent, quoi. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a dans les régions, et des gens dispo aussi. Et donc voilà, donc 6 tournois, et en gros, on va choisir les 6 ou 7 premiers de chaque tournoi en fonction de qui est dispo aussi, et on va leur proposer d'aller à la finale. Donc la finale qui a eu lieu hier, enfin hier, le week-end du 25-26 février. Donc voilà, en fait, on fait un classement de tous les des 6 tournois et on propose aux 32 premiers s'ils veulent venir. S'il y en a 5 qui peuvent pas, on propose du 32 au 37e, sachant qu'ils se sont arrêtés, je sais plus à combien, voilà. Bref, on était censé être 32. Heu, donc techniquement, les 32 meilleurs joueurs de France, même si bon, ça veut pas forcément dire parce qu'il y a des excellents joueurs qui ont pas tenté les qualifications. Il y en a qui ont peut-être eu une chance de fou, qui sont pas bons et qui se sont qualifiés. Enfin bon, ça veut rien dire, mais voilà. Techniquement, c'était à cette finale les 32 meilleurs joueurs de France cette année. Et voilà, et donc du coup, n'importe qui peut, s'il se tient au courant, il va sur le Discord justement de la OSFF, il se tient au courant des dates des tournois, et c'est ouvert à tout le monde. Les qualifications sont, il y a vraiment aucun prérequis de niveau. Il y a vraiment des gens qui vont à ces tournois avec très peu d'expérience en compétitif, et ça se passe plus ou moins bien, mais c'est pas grave. Même si ça se passe pas très bien, c'est un tournoi, on y apprend, on progresse, on rencontre des super joueurs parce que à ces tournois, du coup, comme les meilleurs joueurs de France veulent se qualifier, bah, c'est des tournois où on va rencontrer, les joueurs de l'équipe de France, le champion du monde en titre, le champion de France en titre, des joueurs de l'équipe de Belgique ou autre, et voilà, Ok, pour le très bien. circuit. Donc l'idée, c'est de participer à des tournois qui te permettent de marquer des points, j'imagine, des points de classement. Alors en fait, plus ou moins, ils ont pris la décision de pas faire un système cumulatif. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu finis 10e à 5 tournois que tu vas te qualifier. En fait, ils ont dit, hem, si tu finis premier à un tournoi, tu es qualifié d'office, et en fait, vaut mieux être premier à un tournoi que faire 10e à 5 tournois, en fait. Ça sert même à rien d'être 10e à 5 tournois, tu seras pas qualifié.
En fait, voilà, c'est ton meilleur classement sur un tournoi. En fait, on prend le meilleur de tes tournois. Si tu as fait plusieurs FSC, ce qui est totalement possible, moi personnellement, j'en ai fait 2. Je voulais en faire 3 mais j'ai pas pu. J'en ai fait 2. En fait, on prend le meilleur classement de tes 2, de tes 3, 4, 5. Ouais. En fait, si tu en as fait plusieurs, ça sert juste à départager en cas d'égalité, ce qui serait extrêmement rare. Mais voilà, si par exemple, tu es 32e égalité avec un mec parce que vous avez fini au même classement à deux qualifications, bah, si toi tu en as fait une autre, ça risque de te faire passer devant lui, en fait. Mmh, C'est d'accord, ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, donc là, ça, l'année est finie. Sur la prochaine session de l'année, un joueur peut très bien décider de participer à juste une seule FTC, la remporte, FSC du ouais, FFC, oui, plutôt ouais, en solo, pas en équipe, la remporter et du coup pouvoir prétendre bien à sûr, ouais. jouer la finale. Ok, Ouais, c'est ouais, très intéressant. alors, il y a de fortes chances que ça reste le même système, on n'est pas sûr à 100. Enfin, je suis pas sûr à 100, mais si c'est le même système, voilà. Si tu es dans le top 5 d'une qualif, tu es qualifié à la finale. C'est d'office. Ok, ok, très intéressant, très intéressant. Toi, de ton côté, tu as décidé quand, on va dire, de participer à ce beau parcours. Bah, du coup, on peut peut-être revenir un petit peu en arrière sur mon parcours, du coup, Exactement, dans ouais. dans le wargame. Donc j'ai un parcours assez classique, hein. Je pense avoir entendu cette histoire au moins 20 fois sur, 20 joueurs, compétitifs différents. Je suis tombé dans le wargame quand j'étais petit, quand j'étais ado, donc 2005-2010. Mon grand frère, il peignait des Space Marines. J'adorais ça, enfin, je trouvais ça trop stylé. Donc il m'a initié quand j'avais, ouais, je pense, 10 ans, un truc comme ça. Donc il m'a amené dans le Games Workshop à Versailles, là où j'habitais, chez mes parents. Et donc j'ai peint mon premier Space Marine dégueulasse, comme tout le monde. Mais moi, par contre, ce qui m'a plu tout de suite, c'était le jeu. Bon, je peignais, mais c'était trop moche. Ça a pas beaucoup changé depuis. Oh. Et j'ai beaucoup joué donc à Warhammer 40 000, à la V4 et à la V5 si je me souviens bien, donc ouais, 2005-2010. Je jouais beaucoup. Alors, à l'époque, je pensais jouer beaucoup. Aujourd'hui, je joue plus, voilà. Mais à l'époque, je pensais jouer beaucoup. Je jouais pas en compétitif, je jouais vraiment dans le Games Workshop, uniquement. D'ailleurs, j'ai jamais fait une partie en dehors du magasin. J'ai fait un petit tournoi dans le magasin avec 3 parties sur 3 semaines, c'est ce que j'ai fait de plus compétitif. Je l'avais gagné d'ailleurs, en finale contre le boss du magasin, j'étais fier. Heu, je jouais, des orques à moto et voilà, j'ai arrêté de jouer vers 14-15 ans comme beaucoup de gens, le lycée, les études, tout ça, un peu de lassitude aussi du jeu, mais ça a juste Internet. disparu. Internet, effectivement, oui, oui, les jeux vidéo, effectivement, qui ont pris une place importante dans ma vie. Donc j'ai complètement arrêté. J'avais encore pas mal de figues dans le grenier de mes parents, mais qui sont restées pendant 10 ans, qui sont dans un état pitoyable. Et complètement au hasard, en 2021, en été 2021, je me promène, pendant des vacances en Italie et je passe devant un magasin games et je vois la vitrine et ça me rappelle, plein de souvenirs, quoi. Truc de fou. J'ai passé tout l'été à mater des vidéos, à regarder le site de games, je me suis dit: «Ah, faut que je m'y remette, quoi». Ça me manque trop et j'allais avoir une année, en fait, je le savais, j'étais en reconversion professionnelle. J'allais avoir une année assez light d'un point de vue horaire, heu et donc je me suis dit, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, j'étais assez compétitif sur quelques jeux par-ci par-là. Je me suis dit: «Ouais, ça me plaisait trop à l'époque» et je me suis renseigné, j'ai vu qu'il y avait une scène compétitive, j'ai commencé à regarder. Il y avait les championnats du monde qui avaient lieu à l'époque, au même moment à Milan et du coup, je regardais et cetera et je me suis dit, «Ah, je veux faire ça, quoi». Donc je m'y suis mis, j'ai commencé à jouer Luminette. Alors on va me dire que c'était parce que c'était pété à l'époque, alors pas du tout, c'est parce que les filles me plaisaient. Je savais pas encore que c'était pété à l'époque quand j'ai commencé à jouer Luminette. Je l'ai vite su. Hem, j'ai commencé à peindre pendant le ouais, en août, en septembre et j'ai fait ma première partie, contre monsieur ici présent, un 2v2 en octobre 2021, Exactement. dans Une un belle petit club à partie. Villeurbanne. Très belle partie, mémorable. Et voilà, après j'ai continué à jouer et j'ai commencé à me dire, ouais, fin 2021 que je voulais vraiment m'investir à fond dans le compétitif. Je commençais à être bien au courant de comment ça fonctionnait parce que j'avais eu le temps de parler à 2-3 personnes et cetera. Et donc voilà, durant l'année 2022, j'ai rencontré plein de gens à Lyon parce que là, on a une chance de fou, c'est que Lyon, c'est sûrement la deuxième ville la plus active d'un point de vue wargame après Paris évidemment. Y on est beaucoup, c'est assez dense, il y a 5-6 très bons joueurs et il y a une vingtaine de bons joueurs quoi, donc c'est super. Donc j'ai pu faire des parties tout de suite, super intéressantes d'un très bon niveau et voilà durant, l'année 2022 du coup j'ai commencé une nouvelle armée, j'ai commencé à jouer Nurgle
qui était une armée de cœur de l'époque où je jouais à 40 000. J'adorais les films Nurgle. Là, je me suis mis à le jouer à moitié pour ça, à moitié parce que le nouveau BT allait sortir et que j'ai pressenti qu'il allait être pété et c'était justifié. Parce que voilà, moi je le cache pas, même si Luminette, je suis tombé dessus par hasard, je joue ce qui est pété, hein, je l'assume. Mon but c'est de gagner. Donc voilà, je me suis mis à jouer Nurgle en 2022, j'ai fait plein de petits tournois à Lyon, aux alentours, et cetera, et ça a commencé à super bien se passer et petit à petit, bah, voilà, de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes, j'ai fait des tournois un petit peu partout, ça m'a amené à Londres, à Rennes, j'ai fait des tournois, dans toute la France et ça je faisais des podiums presque à chaque fois, voire des premières places. Donc voilà, je me suis entre autres qualifié en gagnant le tournoi qualificatif de Rennes, en Bretagne et j'en ai fait un autre, à Bordeaux où j'ai fini, alors là, je sais plus 7 ou 8e de mémoire. Ce qui, je crois, m'a permis de me qualifier aussi, mais en fait, j'étais déjà qualifié donc ça changeait rien. Hem, voilà, donc du coup, ouais, pendant 2022, j'ai commencé à vraiment faire du compétitif à fond et heu et je vais pas m'arrêter parce que pour ceux qui n'auraient pas l'information, je suis sélectionné dans l'équipe de France pour, les championnats du monde de cette année et heu Où et tu vas voilà. pouvoir briller avec notre belle équipe de France. Et bah, on y va pour ça, ouais, Tout ça à c'est fait. sûr. Du coup, ce qui fait que toi, donc, tu commences tout doucement comme tout le monde avec finalement rencontre en club, on peut dire, sur la région lyonnaise. En effet, C'est ça. la chance de ce bassin, c'est qu'on arrive facilement à trouver des tournois par-ci par-là. Et on peut que encourager les nouveaux joueurs ou les joueurs peut-être moins expérimentés ou les personnes qui n'ont pas la chance de pouvoir profiter d'un club de quartier, on va dire ça comme ça, parce qu'on a quand même cette chance-là à Lyon, de pouvoir venir s'inscrire en tournoi, découvrir, on va dire, cette expérience, parce que sur place, en fait, outre le fait de jouer, on rencontre aussi des personnes à qui on tisse un peu des liens par-ci par-là, qu'on revoit et ainsi de suite, et qui peuvent amener sur une boucle nouvelle, en fait. Bah, ouais, ouais, moi c'est, bon, principalement à Lyon, mais dans tous les tournois, à chaque fois, voilà, je rencontrais, un très bon joueur, je rencontrais un mec qui se trouve être le capitaine de l'équipe de France, un mec qui est le sélectionneur et cetera et voilà, forcément, c'est comme dans n'importe quel réseau, n'importe quel milieu, tu te tisses un réseau et bon, bien sûr, il faut performer pour se faire une place, mais ça suffit pas. Si tu performes dans ton coin et que tu rencontres personne, ça sert à rien. Donc voilà, il faut se promener, il faut rencontrer des gens et aussi t'apprends, c'est en rencontrant d'autres personnes, en faisant des tournois avec des nouveaux adversaires, des nouvelles armées que tu apprends, à jouer contre et que tu progresses. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'en participant déjà, on va dire, des petits tournois de quartier dans le club du quartier, on rencontre des personnes, des façons de jouer différentes. En sortant un petit peu plus loin, on rencontre d'autres personnes qui jouent différemment. Toi, tu as pu participer au GT de Londres, de mémoire. C'est ça, ouais. Je pense que Mmh. ce tournoi-là aussi t'a montré, on parle beaucoup des Anglais, de la scène anglaise, qui est une scène de haute qualité, soi-disant. Du coup, de pouvoir rencontrer aussi des personnes qui pensent différemment, c'est Ouais, toujours. c'était vraiment une super expérience. Donc c'était en octobre 2022, donc un an après ma première partie contre toi. Effectivement, je me suis inscrit et on est allé avec une dizaine de Français au grand tournoi de Londres. Donc il y avait 80 joueurs de mémoire, pour AOS, il y en avait plus de 400 je crois pour 40 000. C'était vraiment un super gros tournoi effectivement, ouais, il y avait, bon 10 Français, il y avait quelques joueurs d'autres nationalités, mais il y avait une soixantaine d'Anglais, des très bons joueurs qui faisaient partie des équipes nationales, des joueurs complètement casus qui venaient parce qu'ils habitaient à côté quoi et c'est super. Mais effectivement, c'est une autre façon de jouer. J'ai croisé 2 joueurs anglais, parce que j'ai pas de chance, je suis tombé sur 2 Français et un joueur anglais, mais qui était voilà, on va dire, ma première partie, c'était Qui était un français joueur, aussi. non, il était anglais, mais c'était une partie tranquille. Mais, les 2 joueurs anglais de haut niveau, on va dire, que j'ai rencontrés, oui, ils ont des façons de jouer différentes de ce que j'avais pu connaître en France. Alors c'est pas révolutionnaire, mais voilà, c'est pas la même façon d'aborder le jeu, leurs listes non plus sont pas pareilles, donc c'est vrai que c'est super intéressant de faire des expériences internationales, mais même nationales parce que pareil, j'ai fait un tournoi en Bretagne j'irai pas jusqu'à dire qu'ils jouent différemment, mais tu vois des nouvelles choses, tu vois des listes que j'avais jamais vues, quoi, donc ça change toujours, et effectivement, il vaut mieux c'est super de faire des tournois comme tu l'as dit, parce que tu rencontres des personnes et des nouvelles listes. Si tu restes toujours avec ton groupe de potes, bon, c'est sûr, c'est pratique, hein, mais voilà, tu rencontres 3 personnes qui jouent 5 armées différentes et tu as vite fait le tour, ça tourne vite en rond. C'est ça, c'est ça. Alors, petite question. Demain, quelqu'un veut se lancer et vise ton titre que tu vas défendre
avec acharnement. Combien de parties à l'année, toi, tu estimes jouer? Et combien en physique et combien sur TTS dématérialisé, je sais pas comment on peut dire, Ouais. pour arriver à ton niveau? Alors, enfin, ta question, elle est très bien, mais à la fois bizarre. C'est-à-dire que je vais te dire ce que j'ai fait. Je vais pas dire que c'est ça qu'il faut faire. Il y a des joueurs qui auraient besoin de beaucoup plus de parties. Enfin, et en plus, on est dans un jeu où c'est dur d'estimer un niveau. Heu, Oh que oui. il y a il y a une part de chance évidente. Là, moi, je suis le premier à le dire. J'ai gagné le tournoi. On va détailler un peu peut-être plus tard, comment se passait le tournoi ou dans une autre vidéo, j'en sais rien, mais Hem, il y a une part de chance indéniable. Oui, les bons c'est comme au poker, en fait. Les bons joueurs se retrouvent toujours dans les top tables et dans le top 5. J'en sais rien, je connais pas bien le poker, mais ou comme Hearthstone. Mais pour être premier, il y a un facteur chance. Donc oui, là, j'ai eu de la chance sur le tournoi. Mais donc voilà, mais je peux te dire ce que moi j'ai fait, au cours de l'année 2022, qui est donc l'année, complète sur laquelle j'ai beaucoup joué. Oui, j'ai presque tout, compté parce que donc je prends un ça, c'est un truc aussi qui est important pour progresser, on est tous à le faire, à assez haut niveau. À chaque fois que je finis une partie, j'écris ce qui s'est passé, j'en tire des conclusions et du coup, je sais presque précisément combien de parties j'ai en 2022. Heu, donc j'ai fait durant l'année 2022 presque 250 parties, heu et j'en ai faites, 70 sur TTS, donc en dématérialisé. Sur ordinateur et du coup, ouais, 180 en physique. Donc ça comprend les tournois et les entraînements et les parties, complètement casu, ou des initiations, je mets tout. Il y a Mmh. une dizaine, quinzaine de parties que j'ai faites avec des gens qui débutaient ou autres, donc mais ça sert toujours, hein, c'est pas parce que tu joues contre quelqu'un qui découvre que tu apprends pas. Au contraire, comme tu réfléchis en même temps à ce qu'il doit faire et à ce que tu dois faire, ça c'est super intéressant. Donc ouais, j'ai fait 250 parties, c'est j'en suis conscient énorme, mais j'avais beaucoup de temps cette année, donc c'était presque, un tournoi par week-end, une game tous les jeudis au club et des parties, autant que je pouvais, partout, quoi. Donc j'ai beaucoup joué. Hem et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, un autre truc aussi qui, moi, m'a énormément aidé, je pense à progresser très rapidement au début, mais je sais qu'on est nombreux à le faire, c'est que j'ai regardé énormément de vidéos. Alors principalement anglophones, parce que malheureusement, même s'il y a des très bons vidéastes francophones, c'est plus des vidéastes de divertissement, qui sont pas mauvais, hein, mais c'est pas des parties ils essayent et c'est normal de faire du divertissement, donc c'est des armées pas compétitives, qui sont jolies, qui prennent leur temps, qui s parfois ça arrange un petit peu avec les règles pour que ça soit ludique et divertissant. Donc malheureusement, si on parle pas anglais, c'est plus compliqué d'avoir du contenu compétitif. Mais voilà, en anglais, il y a beaucoup de contenu, compétitif intéressant et j'ai beaucoup progressé, je pense et appris sur des armées que j'avais jamais rencontrées juste en regardant des vidéos. Après, faut les regarder de manière active, quoi. Il faut se poser des questions, réfléchir à ce qu'ils font. Mais ça m'a fait beaucoup j'ai regardé énormément de vidéos vraiment, et je pense que ça m'a beaucoup aidé et heu et voilà, après, il y a des joueurs qui jouent beaucoup moins que ça, il y a des joueurs qui jouent beaucoup plus que ça, heu, j'en connais. Parce que mine de rien 250 ça paraît gros, mais c'est pas non plus énorme, hein. Il y a des joueurs qui sont vraiment des gros, gros forceurs et qui font beaucoup plus. Chacun, faut avoir son rythme, tant que tu es à la fin en fait, ce qui est important, c'est que chaque partie que tu fais, autant que tu en fasses, elle soit intéressante. Que tu perdes, que tu gagnes, ça a aucun intérêt, enfin aucun impact. Il faut qu'à à la fin de chacune de tes parties, tu saches ce que tu as bien fait, ce que tu as mal fait, ce que tu aurais pu faire mieux et cetera et c'est surtout ça, je pense. Il faut jouer de manière, active et de manière, intéressée. Si tu veux progresser, bien sûr. Là, on parle pour le compétitif. Tout à fait, oui. Le but, c'était de pouvoir, comme je te disais, décrocher cette fameuse place. Eh ben, écoute, super, super, super. Pour aujourd'hui, je pense qu'on va s'arrêter là. En effet, on essaiera à l'avenir peut-être de parler un peu plus en détail de ce fameux tournoi, de cette Avec finale plaisir. de ce week-end. Et puis, bah, on va, comme je vous disais, vous souhaiter à nos beaux spectateurs une bonne soirée, une bonne journée selon où ils sont. Et puis, bah, merci de vous abonner. Pensez à la petite cloche, au petit like. Merci Adrien de ta présence en tout cas. Merci à toi, Quentin, de l'invitation et Ciao au tout le monde! plaisir. Au revoir.